Bonjour à toutes, bonjour à tous, Pierre et Flamme de Lune. Bienvenue dans mon univers, l'univers de Petra Mencinis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de une qui se divise en deux, donc de 7 méthodes. Il y aura le robot affirming, les subliminaux, le scripting et ce que j'appelle le scripting verbal, la visualisation, le vision board et la manifestation en chanson. Alors d'après moi, celle-ci, le robot affirming est la plus simple, celle qui est vraiment accessible à tout le monde, c'est-à-dire les affirmations répétitives. On répète de façon robotique. Hem, L'avantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire. Vous allez en fait saturer votre subconscient. Comme j'en parlais dans la vidéo précédente, par exemple sur l'argent, vous êtes tout le temps en train d'affirmer: «Je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai les moyens d'acheter telle voiture, telle maison», peu importe votre projet. Vous dites une fois: «Punaise, j'ai consulté mon compte, je suis à moins 500 €». Votre subconscient, il s'en fout, il va dire: «Oui, bon, elle a dit une fois qu'elle avait moins 500 €, mais tout le temps, elle parle qu'elle est riche, qu'elle a de quoi s'acheter sa voiture, sa maison et cetera, faire du shopping», peu importe vos centres d'intérêt, ça marche dans tous les cas. Donc voilà, on va saturer le subconscient de répétition, répétition bien sûr affirmative et en votre faveur. Si vous affirmez constamment: «Je suis bonne à rien, je suis bonne à rien» ou «Je suis bon à rien», forcément vous allez être bon à rien parce que vous le manifestez en fait. Ce que vous répétez, vous le manifestez. Quels sont les moments idéaux pour, pour faire de la répétition? Tout le temps, tout le temps. Vous pouvez faire ça dans votre tête, vous pouvez faire ça de manière, verbale, mais vous pouvez faire ça pendant que vous travaillez selon le travail que vous avez. Vous pouvez faire ça avant de vous coucher, en vous levant. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille fortement car d'après moi, le portail qui lie le subconscient et le conscient, il est plus ouvert au moment de se réveiller et au moment de s'endormir. Vous pouvez faire ça sous la douche, en conduisant, enfin vraiment à n'importe quel moment. Vous discutez avec quelqu'un, ce que cette personne vous raconte ne vous intéresse pas, vous faites semblant de l'écouter, puis vous faites vos répétitions. Voilà. Donc le timing pour cette méthode, c'est tout le temps. L'avantage, c'est comme ça ne nécessite rien, vous pouvez le faire vraiment tout le temps. Soit quand vous en avez besoin, soit quand vous en avez envie, ou alors pourquoi pas vous fixer des moments dans la journée. Tiens, là, je vais répéter de façon robotique pendant tant de temps. Alors moi, j'aurais un conseil, c'est de prendre 3 ou 4 affirmations maximum et quand vous débutez, de prendre des affirmations sur un seul sujet. Par exemple, si vous manifestez à la fois une SP, et de l'argent, faites un coup sur la SP, faites un coup sur de l'argent et quand vous êtes un peu plus sûr de vous, là, vous pouvez associer comment dire? Plusieurs affirmations qui ne sont pas dans le même thème. Moi, ça m'arrive d'affirmer en même temps sur, le fait que je suis en pleine forme, parce qu'en ce moment j'ai des petits coups de mou et en même temps sur le fait que j'ai beaucoup d'argent. Voilà. Alors mon petit tips pour cette méthode, donc les affirmations robotiques, c'est de le surjouer. Par exemple: «Waouh, j'ai vraiment beaucoup d'argent, mais c'est dingue, comment ça se fait que j'ai autant d'argent?» Jamais personne va s'exprimer comme ça en vrai, mais surjouez-le, comme il y aura ce petit truc en plus qui va ancrer la chose dans votre subconscient. Le principe des affirmations robotiques, tôt ou tard, vous finirez par le croire, même si dans votre conscient, au début, vous n'y croyez pas. À l'instar d'une histoire qu'on vous a racontée sur vous quand vous aviez 2, 3 ans. On vous l'a racontée toute votre vie. Maintenant, vous avez 20, 30, 40 ans, peu importe l'âge que vous êtes dans l'âge adulte. Vous ne savez plus trop si c'est une histoire qu'on vous a racontée ou un souvenir. Tout simplement parce que votre subconscient l'a mis dans vos souvenirs. Voilà. Souvenir, alors que de base, si ça se trouve, vous n'en aviez pas le souvenir. C'est devenu votre réalité. Et c'est comme ça que fonctionnent les affirmations robotiques. Alors la deuxième méthode qui peut être un peu plus complexe pour les gens qui n'arrivent pas à imaginer, c'est la visualisation. Et voilà, la dernière fois vous avez vu chat numéro 1, là vous voyez chat numéro 2. Alors la visualisation, d'après moi, on peut la pratiquer de plusieurs sortes. Donc la plus basique, celle qu'on imagine, c'est de s'imaginer la scène que l'on souhaite. Par exemple, hem vous manifestez une somme d'argent parce que vous voulez acheter telle voiture, visualisez-vous directement dans la voiture. Visualisez vraiment la finalité. Alors moi, le petit problème que j'ai en visualisation, je visualise dans ma tête, c'est que j'ai toujours tendance à peaufiner les petits détails. Donc en fait, ma visualisation ne se termine jamais et n'est pas fluide. Mais si vous avez cette capacité à bien visualiser, visualisez même les détails, le petit sambon que vous allez accrocher,
que vous allez mettre dans la boîte à gants, quelle musique vous allez mettre en premier, peu importe. Visualisez vraiment votre finalité. Vous allez passer, vous manifestez de l'argent pour avoir la voiture. En soi, l'argent, c'est l'étape pour avoir la voiture. Mais visualisez la voiture. Après, si vous avez du mal à dire non, mais c'est trop gros, vous pouvez faire des visualisations de plus en plus importantes. Donc voilà, pour la visualisation. Après, on peut visualiser d'une autre façon. Vous pouvez écrire votre visualisation. Ah ben là, j'imagine, comme je l'ai dit dans la présente vidéo, nos esprits, on va les appeler Julien et Julie. Comme ça parle à tout le monde. Vous vous visualisez avec Julie en train de faire un petit pique-nique, pourquoi pas dessiner, soit l'écrire, soit le dessiner. Vous pouvez faire une visualisation qui est palpable dans la 3D, c'est-à-dire faire un dessin, l'écrire, voilà. Ou raconter verbalement votre visualisation. Mais là, je m'imagine bien avec Julien au cinéma, il s'assoit à ma droite, il a pris un popcorn salé. Moi, j'ai voulu prendre un popcorn sucré parce que je savais très bien qu'il allait piocher. Voilà, visualiser. Alors ça peut être un peu plus technique parce que d'après moi, il faut quand même pas mal d'imagination. Alors moi, je visualise de façon verbale. C'est-à-dire que je parle toute seule. Par exemple, quand je suis dans ma voiture, je parle comme si j'avais ce que j'avais. Bon, par exemple, si je manifeste une voiture, je dis: «Ah, t'as vu, je fais comme si j'étais avec mon frère. Tu te rends compte, ma voiture comme elle». Alors, quand visualiser? Alors, si c'est une visualisation qui se fait exclusivement dans votre esprit, dans votre tête, vous pouvez visualiser à tout moment, du moment bien sûr que vous n'avez pas à vous concentrer dans une conversation ou une tâche précise. Vous pouvez visualiser quand c'est dans votre tête tout le temps, quand c'est verbalement, comme si vous étiez déjà dans votre finalité. Idéalement, faites-le quand vous êtes seul, sauf si vous avez un super pote, une super copine qui rentre dans le jeu avec vous. Pour ce qui est de la visualisation écrite ou en dessin, il vaut mieux le faire dans un moment où on est calme, comme ça on se concentre vraiment sur ce qu'on couche sur le papier. Alors mon petit tip, c'est n'hésitez pas à rajouter des détails, même s'ils sont saugrenus. Par exemple, vous visualisez le rendez-vous idéal avec votre espie amoureuse. Visualisez le fait que la pizza était trop chaude, vous vous êtes brûlé la bouche. Le fait qu'il a mis trop de piment sur sa pizza et que du coup il a eu du mal à la manger. Mettez même des détails insignifiants pour que ça soit réaliste. Tout ce qui fait partie, les petits détails de la vie. C'est voilà, dans la voiture, vous avez oublié de mettre le pare-soleil, le volant est brûlant. Voilà. Visualisez des petites choses un peu anodines, mais qui rendent la chose plus réaliste auprès de votre esprit, de votre subconscient. Alors ça, c'est une de mes méthodes préférées que j'associe d'ailleurs des fois avec les affirmations robotiques, c'est les subliminaux. Les subliminaux, j'adore ça, moi ça me détend. C'est le principe du subliminal, c'est une musique, certaines avec des fréquences particulières, où il y a des affirmations audibles ou pas, cachées. Alors pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez tout à fait écouter des subliminaux en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez aussi en écouter en anglais. Moi, je ne le fais pas parce que je suis mal à l'aise avec cette idée-là, mais ça fonctionne. Pas besoin de comprendre ou d'entendre ce qui se dit. Il y a plusieurs types de subliminaux où vous n'avez pas du tout, votre conscient ne perçoit jamais les affirmations qui sont cachées dans le subliminal. Après, il y a les subliminaux où l'affirmation est claire au début, puis elle descend, et légèrement perceptible si on se concentre. Après, le but subliminaux, c'est de ne pas se concentrer sur ce qu'on écoute, c'est de le faire vraiment machinalement. Et puis, il y a des subliminaux où on entend les affirmations tout le temps. Voilà. Moi, j'avoue que quand j'ai besoin d'un gros coup de boost, j'écoute plutôt des subliminaux où j'entends des affirmations tout le temps. Quand je connais, parce que j'ai une liste de subliminaux longs et courts, selon si je les écoute la nuit ou la journée, quand je connais, peu importe si j'entends les affirmations. Alors, quand écouter des subliminaux? Eh bien, comme la visualisation qui se passe dans votre tête et le robot affirming tout le temps. Vous pouvez tout le temps en écouter. Si vous avez la chance de pouvoir écouter de la musique quand vous travaillez, comme j'ai un travail qui me permet d'avoir des écouteurs. Donc, j'ai tout le temps quasiment des subliminaux quand j'en ai besoin, parce que j'écoute aussi de la musique lambda, tout le temps. Et vous pouvez en écouter jour comme nuit. Alors, la nuit, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre des subliminaux avec un son qui est assez linéaire. Il y a des subliminaux où il y a beaucoup de bruit de nature et d'un coup ça devient aigu, ça va vous réveiller en sursaut. Et si vous avez un peu le fait de vouloir vous détacher de ce qui est dit dans le subliminal, les subliminaux où on entend tout le long, vous pouvez les écouter la nuit parce que votre inconscient va l'entendre. Donc du coup, votre subconscient va l'entendre aussi. Vous allez vous réveiller en sachant que vous avez entendu ça toute la nuit, mais vous n'allez pas vous en souvenir réellement. Voilà. Donc les subliminaux, vous pouvez les écouter tout le temps ou vous faire des petits moments. Alors, mon petit tips pour les subliminaux, c'est si vous écoutez des subliminaux courts de quelques minutes, moi j'en écoute des longs qui font 8 heures ou des courts de 7-8 minutes, faites-vous des playlists
par thème. Donc si vous avez besoin d'une SPI, beh, faites une liste de subliminaux SPI, retour de contact, je suis magnifique, je suis attrayant, la personne m'écrit tout le temps, la personne se conforme à mes attentes et cetera. Si vous manifestez de l'argent, beh, faites une playlist de subliminaux sur l'argent. Lucky girl, j'attire l'argent et cetera. Enfin, peu importe ce que vous manifestez, si vous manifestez un travail, mais faites des subliminaux, des listes de subliminaux sur la chance. Voilà. Vous en trouvez assez facilement sur YouTube. Alors maintenant, parlons du scripting. Donc le scripting, c'est 2 méthodes différentes, mais qui sont liées. Il y a le scripting classique et ce que j'appelle le scripting verbal. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez l'écrire, comme si vous l'aviez eu, donc voilà, hier j'ai passé une super journée avec Julien, Julie, on a fait ça, on est allé à tel endroit, comme si vous racontiez en fait, votre finalité, comme si elle s'était réellement passée. Vous pouvez aussi l'écrire de façon future. Alors moi j'ai tendance à ne jamais manifester au futur parce que d'après moi le futur peut toujours être, retardé, mais il y en a pour qui ça fonctionne. Si vous, vous êtes à l'aise avec ça, que vous êtes assez sûr de vous pour faire ça, faites-le. Faites vraiment ce qui vous parle. Donc le scripting, c'est écrire sa finalité, que ce soit au passé, au présent ou au futur. Vous pouvez faire un scripting, par exemple, comme si vous faisiez la narration de la journée que vous vivez. Vous pouvez scripter au présent, au passé, au futur. Le scripting, moi, j'aurais tendance à conseiller de ne pas relire ce qu'on a écrit. Une lettre, vous la scellez d'une façon, soit de la cire, du scotch, enfin peu importe, vous fermez une enveloppe, soit vous le gardez dans un coffre, voilà, mettez peut-être la date, l'objet du scripting, SPI, argent, boulot, enfin ce que vous voulez. Mais moi j'aurais tendance à pas relire parce qu'on va pas aller vérifier ce qu'on a déjà. Voilà, vous avez acheté la paire de baskets que vous visiez depuis des mois. Vous n'allez pas toutes les minutes aller voir: «Ah ben elle est bien dans mon placard». Ou si vous voulez être sûr, vous pouvez, alors là, ça associe un petit peu de sorcellerie d'après moi, c'est brûler la lettre, tout simplement. Mais vraiment dans un état, je la brûle pas parce que je suis triste, j'y crois pas ou pas, je la brûle parce que j'ai ce que je veux, je rends l'énergie à l'univers. Voilà, ça c'est pour le scripting. Alors quand faire du scripting? Alors le scripting là, c'est un peu plus on peut pas vraiment le faire tout le temps. Faites-le quand vous êtes calme, je vous conseille, pour pas vous faire déranger en fait. C'est pas tant que vous devez le faire en cachette, sauf si vous le voulez, c'est si vous habitez avec des gens ou que vous êtes au boulot ou quoi que ce soit, qu'il y ait pas quelqu'un qui vienne tout le temps vous déranger, vous allez vous perdre dans ce que vous écrivez. Ça vous est jamais arrivé d'écrire par exemple, quelque chose ou taper quelque chose à l'ordinateur ou écrire un SMS, quelqu'un vous parle, vous allez mettre un mot que la personne vous a dit qui n'a rien à voir avec ce que vous écrivez. C'est un peu dans ce principe-là, donc faites-le vraiment dans votre petite bulle et dans ce cas-là, vous pouvez même écouter des subliminaux en scriptant si vous le souhaitez. Voilà. Du coup, maintenant, le scripting verbal, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez faire des vocaux, des enregistrements vocaux. Le scripting verbal, le scripting, c'est pas, d'après moi, comme la visualisation ou le fait de s'inventer une scène, parce qu'il y a une trace. Voilà. Quand vous faites semblant d'être en voiture avec quelqu'un, vous n'allez pas vous enregistrer là, il y a une trace enregistrée. Après, vous pouvez vous faire un scripting verbal vidéo, ça marche aussi. Moi, je fais verbal tout simplement, c'est comme si je parlais en fait. Je m'adresse à l'univers comme si c'était mon pote à la compote. Je simule même comme si j'étais en appel avec ma 4D, ma 3D et l'univers. Genre, je remets la 3D à sa place en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi, j'en ai rien à faire. La 4D m'a donné ce que j'ai envie». Voilà. Vous pouvez, ça c'est pas tout à fait du scripting, ça reste de la visualisation. Mais je veux dire, moi quand je fais du scripting verbal, donc les notes que j'enregistre et que je supprime au bout d'un moment, parce que je me dis: «C'est comme le fait de le brûler», je déteste écrire en fait, c'est pour ça que je fais pas de scripting écrit. Je me dis: «Mais j'ai ma finalité, pourquoi je garde ça?» Enfin, je devais aller acheter un vernis à ongles, j'ai noté la référence dans mon téléphone. Une fois que j'ai le vernis, pourquoi je garderai la référence dans mon téléphone puisque je l'ai déjà acheté? C'est exactement la même chose. Alors, quand faire du scripting, verbal? On peut le faire un peu plus facilement que le scripting écrit parce qu'on peut le faire à n'importe quel moment, du moment qu'on est seul. Encore une fois, essayez de ne pas être dérangé. Déjà pour pas passer pour la personne qui a un pet au casque et puis pour pas vous mélanger les pinceaux. Puis l'avantage du scripting verbal, c'est qu'il y a besoin de moins de «détails» entre guillemets. Vous pouvez le faire de façon beaucoup plus naturelle. Genre, «Ouais, salut l'univers, oh bah, tu te rends compte là, j'ai eu un date avec tu te rends compte l'univers? J'ai joué au loto, j'ai gagné, 5 000 €, pile la somme qu'il me fallait pour acheter cette voiture.
Voilà. Faites vraiment exagérer toujours quand c'est verbal. Donc ça, vous pouvez le faire au boulot si vous avez un boulot qui vous permet de travailler seul et qui vous laisse, libre des de pouvoir parler tout en faisant votre travail, hein. Encore une fois, je ne vous demande pas d'arrêter votre tâche pour faire ça. Vous pouvez le faire quand vous êtes en voiture, vous pouvez le faire quand vous êtes chez vous, dans votre lit, en vous levant, pendant les pubs, de vos programmes télé, peu importe. Voilà, vous le faites quand ça vous semble bon, en dormant forcément. Voilà pour le scripting, classique et le scripting verbal. Alors les petits tips, comme je vous ai dit pour le scripting écrit, c'est de sceller ou de brûler vos lettres à la fin ou plus tard. Faites-vous par exemple, là j'ai fait la lettre maintenant, mais je la brûle dans 6 mois, si vous voulez. Pour les vocaux, je vous conseille de faire des notes verrouillées. Alors pas dans le principe où quelqu'un va venir fouiller dans votre téléphone, mais dans le sens où ce sera pas si facile que ça de l'ouvrir, parce que vous pouvez ouvrir quelque chose par accident sur votre téléphone. Donc il y a vraiment une action de: «Je veux déverrouiller la note, je veux regarder ce qui se passe, je veux regarder ce que j'ai dit». Et pareil pour les scripting vocaux, je vous conseille de mettre la date. Alors ça, pareil, c'est une des méthodes que j'aime le plus. Là, j'ai l'avantage d'avoir de l'imagination immédiate, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais imaginer. C'est la méthode que j'appellerais manifester en chanson. Et ça marche avec toutes les chansons, vraiment toutes. Il y a 2 façons. Alors moi, soit je décortique une chanson. Vous pouvez en fait essayer de mettre un sens de manifestation aux phrases que vous entendez. Et sinon, tout simplement, vous oubliez totalement les paroles de la chanson et vous faites vos propres paroles dans le rythme de la chanson. Alors moi, ça marche beaucoup pour les chansons en anglais parce que vu que je ne comprends pas l'anglais, j'ai pas de mal à modifier les paroles, ou sur les chansons en français où les paroles, j'arrive pas trop à les associer à des phrases, de manifestation. Mais ça, c'est génial parce qu'on est dans la musique, alors je vous conseille de le faire sur des musiques entraînantes. Si vous faites une musique de rupture, hyper déprimante, vous allez sans doute, envoyer une petite vibration de manque, de dépression, même si les sentiments, les vibrations ne se manifestent pas, ça peut vous donner un coup de mou. On a tendance à plus croire quelque chose qui est génial, que croire quelque chose qui n'est pas bien. Par exemple, quand on vit un deuil, par exemple, on a une période de déni. Quand vous vous mariez, vous n'allez pas d dans le déni: «Non, mais je ne suis pas mariée». Quand vous êtes en train de perdre un proche, vous allez dire: «Non, mais c'est pas possible, il va se passer un truc», voilà. Mais c'est exactement pareil. Essayez de le faire sur des musiques, alors une musique qui peut être bien pour l'un ne peut pas être bien pour l'autre. Faites vraiment ce qui vous plaît. Vous pouvez d'ailleurs vous faire des petites playlists de chansons de manifestation, même si de base elles ne parlent pas de manifestation, mais vous, ça vous fait penser à la manifestation. Alors, quand faire ça? Dès que vous écoutez de la musique, tout le temps. Si vous écoutez de la musique toute la journée, moi au boulot, j'ai des écouteurs toute la journée. Alors soit j'écoute des subliminaux, soit des chansons, faites-le tout le temps. Dansez, vous imaginez des gens sourire parce que vous avez la vibe, voilà, ils sourient. «Oh cette personne est géniale», voilà. Imaginez, faites-le. Après vous pouvez le faire dans les subliminaux, mais bon, chanter dans les subliminaux, je trouve ça un peu compliqué puisque c'est souvent des mélodies douces. Puis vous pouvez le faire aussi sur juste des instrumentaux si vous avez vraiment, beaucoup, beaucoup d'imagination. Voilà. Alors, mon petit tips pour cette méthode, c'est pourquoi pas, c'est d'enregistrer les paroles que vous vous créez pour chaque chanson, afin de ne pas vous perdre, vous dire: «Mais qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Ça, c'était génial, mais j'ai oublié cette affirmation». Mais notez-le. Voilà, telle chanson, Destin de Céline Dion, j'ai remplacé cette phrase par cette phrase. Hem, Ça peut marcher si vous écoutez du rap, du hip-hop, du reggae, du Michael Jackson, du Téléphone, peu importe ce que vous écoutez, vous pouvez le faire avec toutes les chansons qui vous mettent en joie, qui vous c'est vraiment le moment où je pense qu'on a tous des chansons où quand on les écoute, on n'est plus nous-mêmes. Imaginez-vous en voiture et puis l'avantage en voiture, si vous avez les vitres fermées, vous pouvez chanter n'importe quoi, la voiture à côté ne va pas entendre. Donc vous avez pas ce côté de dire: «Mais est-ce que je vais avoir honte?» Parce que la personne va se dire: «Mais elle a un pet au casque celle-là. Elle chante des paroles qui sont pas les bonnes». Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y à fond dans vos méthodes. Pensez qu'à vous, c'est votre réalité que vous manifestez. On manifeste pas la réalité des autres, ça ne nous regarde pas. C'est pas qu'on s'en fout, mais la réalité des autres n'existe pas dans notre réalité si elle s'aligne pas à notre 4D. Ce qui se passe dans la 3D, on s'en fout. Alors la dernière méthode, hein, c'est le vision board. Alors le vision board peut se faire de plusieurs façons. Il peut se faire la plus classique, c'est vous prenez un tableau ou une grande feuille, enfin peu importe, et vous et vous collez, les photos de vos réalités désirées,
Pourquoi pas la vision d'un chèque que vous recevez. Si vous avez une photo de votre ESPI, enfin la voiture de vos rêves, vous collez dessus, vous pouvez mettre des petits mots, des petites affirmations. En fait, vous le composez un peu de tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée et au collège, on avait pour habitude de coller plein de choses sur les couvertures de nos agendas. Mais c'est un peu le même principe. Alors ça, c'est pour le vision board, vraiment le format le plus classique. Après, vous pouvez, si vous n'aimez pas trop travailler avec des images, il y en a qui n'aiment pas ça, hein, vous pouvez faire un vision board, un listing. Voilà. Dans mon vision board, vous faites par exemple une checklist, hop, et vous cochez dès que vous l'avez réellement dans votre 3D. C'est une sorte de vision board, la checklist, en fait. On note ce qu'on veut, c'est exactement ça. Ou alors faire des montages, sur, l'ordinateur, sur le téléphone. Vous pouvez le faire avec l'IA, mais pourquoi pas lui demander: «Bah, là, j'arrive pas vraiment à associer, je sais pas, vous manifestez 2 choses». Il peut vous aider à la manifester et vous faites des petits tableaux dans votre ordi, dans votre téléphone. Je vous conseillerais pas de les mettre en fond d'écran, sauf si ça peut paraître très neutre, parce que sinon, c'est pas le fait que ce soit en fond d'écran et que ça va pas se réaliser, parce que c'est bien de l'avoir sous les yeux. Il y en a, ils ont pas besoin. Ils l'ont fait, ils savent que c'est là, ils vont le consulter quand ils ont besoin, mais surtout que ça fasse pas poser des questions. Les gens vont dire: «Mais pourquoi tu as la photo d'une voiture qui n'est même pas la tienne sur ton téléphone?» Mais là, ça sous-entendra que soit vous allez devoir trouver une excuse, ça peut vous mettre mal à l'aise. On s'en fout totalement des tierces personnes, mais que vous, ça pourrait vous mettre mal à l'aise. Alors, quand faire le vision board? Ça, c'est comme le scripting écrit, il faut, d'après moi, être dans calme, être posé. Vous pouvez aussi le faire en, écoutant des subliminaux. Ça nécessite quand même un petit peu moins de concentration que le scripting, donc vous pouvez le faire en regardant votre série préférée, votre feuilleton, votre film, enfin, peu importe. Vous pouvez le faire. Si jamais vous avez des amis en qui vous avez 100% confiance, vous pouvez demander de vous aider dans la créativité. Attention, la manifestation n'est pas obligatoirement que sur soi. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent pas, il y en a qui parlent de certaines choses, d'autres pas. Il y a même des personnes qui ont manifesté leur vie actuelle, leur couple, leur enfant, et une fois qu'ils étaient avec cette personne, ils lui ont dit: «Je t'ai manifesté». Et il y en a qui le disent jamais. Il y a des gens qui témoignent là-dessus sur les réseaux. Voilà. Donc ça, c'est à vous de décider, mais faut quand même avoir le temps de se poser si c'est sur du papier. Sur le téléphone, il faut avoir le temps de pouvoir faire ses petites recherches et cetera. Donc faites-le quand vous avez un petit moment, pour vous ou avec des personnes avec qui vous avez confiance pour partager cela, pardon. Alors le petit tips du vision board, c'est comme pour les affirmations robotiques, si vous manifestez plusieurs choses, au début, je vous conseillerais de faire un tableau par, manifestation et de pouvoir faire des vision boards que vous pouvez modifier. On en parlera dans une des prochaines vidéos. La manifestation peut changer, peut évoluer, peut être remplacée. Vous pouvez manifester par exemple une SPI, mais en réfléchissant se dire: «Oui, je vais être en couple avec lui», mais en fait ça a été, un calvaire d'être en couple avec Julien, Julie. Finalement, je ne veux plus, je vais manifester une autre SPI. Ah beh, là vous changez la photo. Voilà. Donc faites en sorte, d'après moi, de pouvoir modifier les petits éléments et garder ça secret. Par exemple, si vous avez une maison où vous recevez du monde ou des gens qui viennent travailler chez vous ou quoi, ne le mettez pas à la vision de tous. C'est votre jardin secret. Donc voilà pour les petites, méthodes de manifestation qui, d'après moi, sont les plus globales, c'est les plus utilisées. Il existe d'autres méthodes, puis il y a d'autres méthodes qui arrivent petit à petit. Voilà, il y a des gens qui ont compris que ça, c'était une méthode qui n'existait pas, mais qui était, utilisable. Si vous trouvez, quelque chose qui ne vous parle pas là-dedans, mais qui a rien à voir, mais qui marche, bah, c'est une méthode. Voilà. Vous pouvez associer différentes méthodes. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît un peu dans une méthode, mais ce qui vous plaît pas et faire comme un puzzle de méthodes, enfin voilà. Vous pouvez, aimer par exemple le scripting verbal, mais pas du tout aimer chanter ou la visualisation. Voilà. Faites vraiment ce qui vous plaît et si vous avez un doute sur savoir, oui, bon, bah, les méthodes, j'ai compris comment ça fonctionne, mais je ne sais pas trop quoi utiliser, je ne sais pas ce qui pourrait me plaire ou pas. Si vous avez des souvenirs de vos études, que vous êtes encore en études, comme je le disais dans la précédente vidéo, essayez de voir, quelle est votre méthode de révision qui a le plus marché ou qui fonctionne le plus? Est-ce que c'est le fait de réécrire une leçon? Est-ce que c'est le fait de l'écouter? Est-ce que c'est le fait de la lire à voix haute? Et ça pourra peut-être vous aiguiller dans ce qui va le plus vous parler. Si c'est d'écrire, le scripting sera sans doute,
Très bien pour vous. Si c'est le fait de parler, le scripting verbal, les chansons, hem, sera peut-être très bien pour vous. Si c'est d'écouter, bah, les subliminaux, voilà. Après les répétitions robotiques, c'est généralement commun à quasiment tout le monde, mais c'est pas parce que quasiment toutes les personnes qui, font de la manifestation font des répétitions robotiques que vous devez vous dire: «Mais puisque tout le monde le fait, il faut que je le fasse, sinon ça ne marchera pas». En fait, le fait que ça fonctionne ou pas, c'est vos croyances limitantes que vous mettez en œuvre. Si vous mettez la croyance limitante: «De toute façon, moi j'étais nulle, heu, je détestais écrire quand j'étais jeune, du coup si je fais du scripting, ça ne marchera pas». Bien sûr que ça ne marchera pas. Pas parce que vous détestiez écrire quand c'était jeune, parce que vous l'affirmez. Vous venez de manifester que ça ne marchera pas en faisant une affirmation. Qu'elle soit positive ou négative, une affirmation reste une affirmation et si vous restez dans cette idée, après si vous vous dites ça une fois, mais que vous essayez et que vous répétez: «Bon, ça marche, j'écris, ça marche parce que maintenant j'aime écrire». Ça marchera sans doute. Voilà, il faut que vous vous créez vos croyances limitantes positives. Inventez-vous des règles qui marchent. Moi, par exemple, j'ai une règle, c'est je choisis les circonstances de ma 3D. Parce que d'après moi, toutes les circonstances, c'est ce qui se passe dans la 3D que l'on ne contrôle pas, que l'on n'a pas demandé. Mais ça, une circonstance peut être inopinée, peut être heureuse. Se dire, punaise, je m'attendais pas à ça, je l'ai pas demandé, mais en fait, finalement, c'est bien, c'est même mieux que ce que je pensais, par exemple. Pourquoi pas? Et moi, je me suis fait une affirmation. Je choisis les circonstances que je valide. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour les petites méthodes en manifestation. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, je vais vous présenter le matériel que j'ai pour la sorcellerie prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Bienvenue encore une fois aux nouveaux et aux moins nouveaux, parce que ça fait très peu de temps que j'ai commencé cette chaîne, dans mon univers de pierre, de lune et de feu. À très bientôt.